Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble le quintet plus du mardi 30 septembre 2025, disputé à Chantilly, dans le prix de la Galerie des Batailles. Une belle épreuve réservée aux chevaux de 3 ans, sur la distance classique du mile, soit 1600 mètres, avec 16 partants au départ. Un terrain annoncé bon, une corde à droite sur la piste ronde de Chantilly, et comme toujours dans ce type de handicap, beaucoup d'incertitudes, des chevaux encore en phase de progression, et donc de belles opportunités de jeu. Installez-vous confortablement, on passe à l'analyse complète, cheval par cheval, avant de vous proposer mes bases, mes outsiders et bien sûr un ticket quintet optimisé. Alors, avant d'entrer dans le détail des concurrents, quelques éléments clés à retenir. La distance de 1600 mètres favorise les chevaux qui ont une belle accélération finale, mais attention à ceux qui se placent bien dès le départ. Chantilly, corde à droite, est une piste où les attentistes peuvent briller si le rythme est sélectif, mais gare aux chevaux qui se retrouvent enfermés. Enfin, rappelons que nous sommes dans un handicap divisé, réservé aux 3 ans. Cela veut dire qu'on a beaucoup de chevaux encore en phase de découverte, certains peuvent franchir un palier, d'autres peuvent décevoir. C'est la beauté de ce type de quintet, incertitude, mais aussi très belle côte possible. Analyse cheval par cheval. On commence par le numéro 1, El Pequeño. C'est un cheval régulier, confié à Stéphane Pasquier, un jockey qui connaît parfaitement Chantilly. Il porte le top weight avec 60 kg, mais sa constance et son sérieux en font une vraie base pour les places. S'il bénéficie d'un bon parcours, il peut jouer la gagne. Passons au numéro 2, Lakotabo. Cheval solide, confié à Antoine Pouchin. Il porte lui aussi 60 kg, ce qui peut paraître lourd, mais il a montré de la combativité. Il faudra un parcours caché et un peu de réussite pour accrocher une place, mais il mérite respect. Le numéro 3, Acto, entraîné par Fabrice Chappet et monté par Tony Picon. Ce poulain sait finir vite quand il est économisé. La clé sera de ne pas se retrouver trop loin au moment du sprint. Outsider séduisant, capable de surprendre à belle cote. Le 4, Hermès Wood, présenté par Adrien Fouassier. Un cheval honnête, qui fait toutes ses courses, mais qui manque peut-être de tranchant face à ce lot. Il peut viser une place dans le quintet, mais difficile de l'imaginer au tout premier plan. Attention au numéro 5, The Angel King, confié à Michael Barzalona et représentant Graffard. Des origines intéressantes, un profil de Millet, et la monte de Barzalona, toujours redoutable dans ce type d'événement. Il peut parfaitement créer la surprise. Le numéro 6, Ciel de Paris, sous la selle d'Aurélien Madamet. Il a montré de la régularité dans des courses similaires. Pas une star, mais un cheval qui répond souvent présent. À surveiller pour les places, notamment dans un quintet élargi. Voici le numéro 7, Malawiska, une pouliche allemande entraînée par Peter Schiergen. Les chevaux de cet entraîneur se défendent toujours bien en France, et cette pouliche a montré des moyens. Avec un parcours limpide, elle peut surprendre et pimenter les rapports. Le numéro 8, Paolino, entraîné par les Prodéums. Un cheval courageux, capable de bien faire sur bon terrain. Mais il manque peut-être d'expérience face à ce type de gros handicap. Je le vois plutôt en outsider, 4e ou 5e au mieux. Le numéro 9, Kodiacolor, confié à Maxime Guyon et entraîné par Christophe Ferland. Voilà un profil intéressant. Cette pouliche est régulière, toujours dans le coup, et Guyon est un atout énorme pour la mener. Je la classe parmi mes priorités pour une place, voire mieux. On continue avec le numéro 10, Sandwood, entraîné par Gérard Fourier. C'est une pouliche appliquée, qui aime le bon terrain, et qui s'est allée de l'avant. Avec la monte de F. Véron, elle peut jouer les premiers rôles. À surveiller de près. Le 11, Avantino, encore une candidature de l'écurie Ferland. C'est un poulain qui a de la qualité, mais qui peine parfois à fournir son effort jusqu'au bout. Outsider possible, mais je le place en 2e rideau. Le numéro 12, Maround, entraîné par Crombé. Un cheval irrégulier, difficile à cerner. S'il est dans un bon jour, il peut accrocher une place en bout de combinaison, mais sa marge semble réduite. Le 13, Kraskov, entraîné par Delche Sanchez. Cheval intéressant, capable de jolies valeurs. Attention à lui, car il peut accrocher un lot si la course est rythmée.
Outsider amusant à glisser dans un champ réduit. On arrive maintenant à l'une de mes bases, le numéro 14, Pastis. Une pouliche entraînée par Cotier et confiée à Théo Bachelot. Elle affiche les gains les plus élevés du lot, ce qui prouve sa compétitivité. Ses dernières sorties sont bonnes, elle est régulière, et elle adore le mile. Pour moi, c'est la candidate prioritaire pour la victoire. Le 15, Victory Folly, montée par Antoine Hamelin. C'est une pouliche qui fait preuve de régularité, mais qui doit encore prouver dans un tel handicap. Elle peut accrocher une 4e ou 5e place avec un bon parcours. Et enfin, le 16, la Seba, confiée à Christian Demuro. Attention, cette pouliche est très intéressante. Elle a déjà montré de la qualité sur cette distance et bénéficie d'un petit poids qui peut l'avantager. Avec un parcours en embuscade, elle peut frapper fort. Je la considère comme l'une des plus sérieuses menaces pour mes deux bases. Synthèse et pronostic. Vous l'avez compris, dans cette épreuve ouverte, j'ai deux bases solides. Le 14, Pastis, et le 1, El Pequeño. Ensuite, 3 chevaux que je recommande vivement en complément. Le 16, la Seba. Le 10, Sandwood. Et le 9, Kodiacolor. Pour pimenter les rapports, j'ajoute en outsider, le 7, Malawiska, le 3, Acto, et le 5, The Angel King. Cela nous donne une combinaison de 8 chevaux bien équilibrés, mélangeant base solide et profil spéculatif. Notre ticket quintet conseillé. Mon ticket quintet plus recommandé serait le suivant. Base, 14-1. Complément prioritaire, entre 16 et 10-9. Outsider à belle cote, 7-3-5. Ce ticket peut être joué en champ réduit ou en combiné, selon votre budget. Avec 8 chevaux, vous couvrez l'essentiel tout en gardant des chances de toucher une belle combinaison. Voilà pour mon analyse complète du quintet plus du mardi 30 septembre 2025, le prix de la Galerie des Batailles. Une course ouverte, pleine d'incertitudes, mais aussi d'opportunités. Je compte beaucoup sur Pastis et El Pequeño, mais je n'oublie pas les dangers que représentent la Seba et Sandwood. Comme toujours, jouez de manière responsable, adaptez vos mises à votre budget, et souvenez-vous que le turf reste avant tout un plaisir et une passion. Merci d'avoir suivi cette analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains quintets. Bonne chance à tous et à très vite pour une nouvelle analyse. Yeah.